Papa, tout le monde vidéo, ils panzana partout l'homme de Dieu. Yo motozali versé dans les Écritures. Oyebi luloba très bien. Bande omso balobi mais papa a comme scribe, to pharisien, ba o ba yebi luloba yanza mais très bien mais bazo pratiquant au te tondeni papa aux autres chez. Non, la première des choses, c'est monter ma bé parce que on ne triche pas la première page. Hein? 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 Hein? Moutazo tricher à la première page, moutazo tricher pendant 5-6 secondes. À Kotala. Donc, Mouninga Nanga Wazaliawa, pour ça, on a un livre pour professeur Bapesa, les étudiants nyonso, atia code, na ba étudiant wana. Tant que ça l'examen, il faut atia code wana. Na livre de étudiant de atia code, on a un code S11. Alors tant que tu vas travailler, à Ibisina donc papa na mon code na papier na yo. Ah code te. Bon ça va na fongoli, mon code dans la première page.
juste la première page, 5 secondes, dans le monde Kodouana, la Sanini, la commis. Alors que la personne qui était derrière était mal intentionnée, Azaro filmé ngaye. Na yebiye bien, to yebiye, il versait pas identifier. Tais-toi. Non, écoute, tu mens, il ment. L'heure est grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, il y a quoi chez les chrétiens? Donc, c'est vraiment un ras-le-bol que nous voulons lancer. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Cameroun. J'ai été, pour qu'ils sachent que j'étais au Cameroun, j'étais à Yaoundé, où je fais une grande campagne au stade de Yaoundé. Dans leur stade de football, je fais la campagne au stade de Yaoundé, à l'esplanade du stade là-bas. Je fais une grande campagne au stade de Bertois, au Cameroun. J'étais à Limbe, j'étais à Sangamelima, j'étais à Bouéa, et j'étais dans beaucoup de villes du Cameroun où cet homme qu'on appelle Georges a fui le Cameroun parce que il était dans la franc-maçonnerie et dans il y est toujours d'ailleurs, je pense. Dans la sorcellerie, et il a exterminé toute sa famille. Wow. Il a exterminé toute sa famille. Wow. Il a exterminé toute sa famille. Wow. Et c'est comme ça, un des 4 matins, il était tellement acculé, et il n'a pas fini seulement là, il a même ensorcelé un jeune garçon de voisin qui a exterminé la famille, et puis dans la délivrance, ce jeune dira que c'est Georges qui lui avait donné la sorcellerie, et la famille s'était levée, il voulait être brûlé vif. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Mais bien qu'il s'est exilé aux États-Unis. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je suis en train de partir là au Cameroun et c'est une très grande joie. C'est après combien d'années? Après près d'un an. Comment ça prend un an? Après près de 14 ans. 14 ans. Ça fait longtemps, donc ça fait 14 ans. Oui, ça fait 14 ans. Que je n'ai pas été. Nous allons aller dénoncer les ténèbres Bien là-bas. sûr. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ, je peux déjà prendre l'autorité sur tout Esprit. esprit, toutes les principalités qui nous attendent, qui ont été commissionnées. Je prends l'autorité sur tout esprit impur, toute principalité là-bas. On les lit au nom de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une très très grande joie. Une grande joie. Nous sommes en train de décoller après 14 ans, bientôt 15 ans. Vraiment. Voilà. Donc, Dieu est vraiment béni et Dieu a ouvert cette porte. ouvert cette porte cette temps-ci. C'est des grandes choses. Des grandes choses. Yeah. All right. Quelle joie. Comment tu vas? Jean-Jacques est là. Jean-Jacques est là, ok. Ils sont là-bas. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Wow. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Wow. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Wow. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Mais bien qu'il s'est exilé aux États-Unis. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Jordi. Ça, c'est mon frère. Regarde la ressemblance. Yeah, ça, c'est le petit. Yeah. Barabé qui
qui nous fait la deuxième tournée d'Anana. Et moi aussi, j'ai après. Tu vas voir ça juste sur la TV. Sauf si quelqu'un me dit que je ne veux pas sortir à la télé. Voilà. Voilà. All right. Belle canne solaire paix. Donc voilà mes frères. Donc vous qui dites que j'avais tué toute ma famille pour fuir aux États-Unis. Donc voilà mes frères. Oh, très grande famille. Non, très grande famille, ça c'est Hubert. Hein? Ça c'est de belles roses. Hein. Je suis couvert de belles roses là. Donc voilà ma famille. Hein? Ouais. Quand ils ont dit que tu as tué toute ta famille, j'ai réagi. Laisse. C'est n'importe quoi. C'est sérieux, hein? Ah bon, hein, ils avaient pris à... Après, c'est les ennemis. Comme tu es là, ce serait également bien, comme c'est toi qui viens d'ailleurs, tu nous apportes les bénédictions que tu vas laisser ici. Ok, d'accord. D'accord, donc je vais prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Seigneur, nous ne savions pas que nous devions voir ce jour, mais nous te rendons grâce de ce que tu as tout prévu pour ce jour. Merci pour des frères qui ont été séparés pendant de longues années, qui sont retrouvés. Seigneur, puisse ces retrouvailles nous sceller davantage. Seigneur Dieu, merci déjà pour cette maison qui nous accueille. Que la paix du glorieux et majestueux Seigneur Jésus-Christ demeure à jamais dans cette maison et que tout arme forgé contre cette maison et les habitants de cette maison, tout esprit impur qui a été envoyé, commandité pour attaquer qui que ce soit dans cette maison, soit à jamais anéanti. Oh Père, fais camper ta haie de protection, ton armée céleste autour de cette merveilleuse famille, autour de cette concession. Rends-la invisible aux ennemis. S'il te plaît, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions donc pour ces moments. Merci pour Alain que j'ai vu ici et pour tous les autres frères qui pourront venir. Merci pour cette merveilleuse épouse Claire Majoli et tous ces merveilleux enfants. Seigneur Dieu, merci pour ce repas. Merci pour la joie avec laquelle nous allons prendre ce repas. Bénis soient les mains qui ont apprêté ce repas. Toutes les boissons, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est puissant. Parce que quand Jésus-Christ est avec toi, ta vie est cachée en Christ Jésus. Et aussi, je vais vous dire un conseil, n'ayez pas peur de la mort. Un chrétien n'est pas... Avec la Bible dit que nous sommes morts en Christ, n'est-ce pas? Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis où? À la droite de Dieu dans les célestes. Il a exterminé toute sa famille. Waouh. Il a exterminé toute sa famille. Waouh. Il a exterminé toute sa famille. Waouh. Et c'est comme ça, un des 4 matins, il était tellement acculé et il n'a pas fini seulement là. Et il n'a pas fini seulement là, il a même ensorcelé un jeune garçon de voisin qui a exterminé la famille. Et puis dans la délivrance, ce jeune dira que c'est Georges qui lui avait donné la sorcellerie et la famille s'était levée. Il voulait être brûlé vif. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Il a fui pour s'exiler aux États-Unis. Mais bien qu'il s'est exilé aux États-Unis. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Je vous dis qu'il ne peut pas y arriver. Une telle personne aujourd'hui, quand il vient, il dénonce les choses des serviteurs de Dieu. Nous devons avoir beaucoup de respect
aux gens qui ont fait quand même preuve de travail. Nous sommes des francophones. Quand nous voyons maintenant aujourd'hui Yvan Castelnau faire un tel travail dans la ville telle que celle de Paris et partout ailleurs. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Nous allons poursuivre avec un certain monsieur. Je ne le connaissais pas avant la préparation de cette émission. Je ne savais pas qui il était. Un certain Jean-Oscar Kiziamina, je crois, il ne connaît pas. Un autre faux pasteur. Et ils sont tellement nombreux. Et sur la dizaine de pasteurs que nous sommes en train de montrer, 7 ou 8 sont du Congo. Ils sont nombreux. Ils parlent nos records. Congo, Côte d'Ivoire, du côté de la France. Non seulement au Congo, notre monsieur qui lui aussi témoigne vraiment de l'abomination qui entoure le ministère de ces apôtres de Mammon, ces agents de Satan. Bonjour chers amis, bonjour à tous les abonnés. Lelo tozali na mois ya mars, mois ya ba maman. Moi, ya ba maman, oh maman, ba sepelaka na kata Kinshasa, tout le monde bouge, parce que luka ndenge na rolate lambani ne pas sepetsa ba tata ya want to profiter. To banane ko pesa mbote na maman lumière. Maman oyo asimbi biso na kati ya radio sans effet. Maman ya bwanya ya Congo azo bundela mboka. Maman Magali, moi na mongo vrai chéri. To pesi yo mbote, bo continuer lit makasi. Na ba mama nyonso ona tenge ba kombote mo ba bundela ka mboka te bango te mais to pesi bino mbote na mo ba mama émission lelo ezali mo ba mama esengeli ke ba mama ba yeba ba vérité mususu parce que ba mama ba zali ba oyo ya liboso ba tika ba ya na église na tembe Les mamans qui souffrent, qui vont à l'église pour Dieu, mais qui sont envoûtés par les pasteurs, aveuglés, et c'est surtout les femmes. Dieu parle des femmes oisives, mal affermies, qui suivent Satan sans s'en rendre compte. Voilà, de véritables gourous qui envoûtent le peuple de Dieu. Les gens qui ont besoin de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont aveuglés. Le dossier que je viens vous parler va surprendre beaucoup de gens parce que ça m'énerve au nom des orphelins qui sont restés. Voilà, 6 enfants qui pleurent leur maman morte. Comment ils s'appellent? Tout le monde est organisé dans le stade. Beaucoup de gens qui ont dialogue, mboula pe nzambe ba corrompaka nzambe te. Corruption na nzambe azate. Nzambe ya corruption. Effectivement, ces gens sont corrompus. Il manifeste vraiment son courroux, sa colère. Ces gens prêchent leur ventre et leur bas-ventre lubrique et pervers. Les femmes qui sont violées, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ailleurs, des femmes abusées, violées, abusées par ceux qui Kiziamina et autres. Mais malheur na ba maman wana ba me pese ba nzambe ya lokuta ba nzambe ya solote. Que Dieu vienne en aide à ces mamans. Ba pasteur de Baal. Ces pasteurs de Baal, ces occultistes.
Le dossier que je viens vous parler va surprendre beaucoup de gens. Parce que ça m'énerve. Au nom des enfants orphelins, qui sont restés 6 enfants qui pleurent leur maman morte. 6 enfants. Comment elle s'appelle Maman Mété? Qui était une femme mariée en Europe. Et cette femme, on la voyait dans les bras de Kiziamina. Comment une femme mariée qui a laissé ses enfants et mari, on la voit dans les bras de Kiziamina. Et c'est Kiziamina, lui a dit, toi tu es une femme bonne à marier parce que ma femme n'est pas bien. Mais toi tu seras dans la maison, tu vas diriger l'église. Tu seras maman pasteur. Après elle se dit, j'ai de la chance, j'ai rencontré un homme bien. Et c'est qui? Pasteur Kiziamina. La seule femme Mété qui est trompée par ce pasteur. Elle dit, ah vraiment j'ai rencontré un homme bien. Et c'est qui? C'est le pasteur Kiziamina. Et qui lui... c'est cette femme qui est mariée pourtant. Il lui a dit de faire sa valise et d'aller à Kinshasa. Et la dame aurait dit à son mari, toi tu n'es pas l'homme de ma vie. L'homme de ma vie, c'est le pasteur Kiziamina. C'est comme ça qu'elle se retrouve à Kinshasa. Et le pasteur a logé dans le quartier Mungafula. Papa pasteur azolobela maman Mété alobi maman moi c'est nga ndako za muto bakisi voilà na lingi ye lisusu te yo penza yo fana longolo liba na longola maman wana po yo fana mais dans l'entretemps vanda nanu na ndako na julo na monga fula. Plus tard c'est lui qui va payer le loyer à cette maman Mété akutana na famille. Cette femme va résider dans la maison que Kiziamina louait pour elle. Maman Mété fana kana ndako wana papa wana donc ce pasteur dit à cette dame mariée qu'elle a arraché de son mari, du foyer, qu'elle a fait sortir du foyer conjugal. Ce faux pasteur dit, cette femme ne m'aime plus. Il a même refusé que cette Mété voit sa famille biologique. Il la cache et Kiziamina est parti travailler cette femme dans les fétiches. Et tout ce que cette femme avait, argent et autres, tout cela a été dilapidé. Et toi, homme de Dieu, tu peux accepter que cette femme laisse ses enfants et mari et tu l'amènes en Afrique et tu l'éloignes de sa famille. Et après, cette femme souffre malade. Et elle avait un enfant avec Kiziamina qui s'appelle Promédie. Cette femme a laissé 6 enfants. Promédie qui est né en 2003 et maintenant il a 13 ans. Mais toi, Kiziamina, toi qui te dis homme de Dieu, toi que tout le monde, devant qui tout le monde s'agenouille. Qu'est-ce que tu fais de la vie de Promédie, qui est en train de souffrir? Et la famille de Mété demande jusqu'à présent comment leur enfant était mort. Car tu l'as tué pour tes pouvoirs mystiques, pour avoir beaucoup de personnes dans ton église. Pour que tu aies le succès. C'est pour cela que tu l'as enfermé jusqu'à sa maladie. À la fin, il s'est dit, je souffre, il faut que je parle à ma famille avant que je meure. Et la famille est venue la chercher pour l'amener à l'hôpital et c'était trop tard. Et elle est morte. Et les enfants pleuraient leur mère. Qui a tué notre maman? C'est toi, Kiziamina, un homme de Dieu. Voilà, elle est morte. Ça me fend le cœur le témoin de cet homme contre ce vampireux Kiziamina. Et c'est lui qui m'accuse d'avoir tué ma famille. Vous comprenez maintenant comment cet homme m'accuse de ce qu'il fait. Oh Seigneur. Donc vous les mamans, vous délaissez vos enfants. Ils font leur devoir seuls à la maison pour poursuivre les pasteurs. Et ce que je vous dis,
ce que vous dites là ne peut pas vous servir de leçon. Que votre vie est en danger, vous tuez vos enfants et vos familles. Pour les pasteurs qui enceintent vos enfants et vous-même. Il y a des femmes qui sont mariées et parmi ces enfants, il y a ceux des pasteurs. C'est pourquoi je le dénonce. Les familles qui sont détruites. Tout ce qui vous amène, tout ce qu'il vous donne, c'est les sciences occultes. Ces pasteurs qui ont eu des pouvoirs en Inde et au Nigeria. Et nous devons dénoncer ça parce que Dieu n'aime pas ces choses. Ils prennent les pouvoirs occultes de l'Inde, du Nigeria. Le Dieu n'aime pas cela, c'est pour ça qu'il faut dénoncer. Dieu n'aime pas cela, il faut dénoncer. Il faut dénoncer Kiziamina qui ferme son église. C'est un serviteur de Satan, pasteur de Baal. Le Dieu du Congo, le Dieu du Père, le Dieu et Père de Jésus-Christ qui aime le Congo, qui aime le monde entier, qui a donné son Fils pour notre salut, s'occupera de ces faux pasteurs. Le Dieu du Congo veut laver ce pays de tous les pasteurs qui étaient derrière ces choses. Il est temps. Pasteurs qui reçoivent des faux dollars. Ils font des pactes avec le diable pour détruire les gens. Là qu'il y a beaucoup de guerres, des viols de filles. Et ils le savent, ces pasteurs. Et pourquoi ne pas dénoncer? Ils travaillent pour le diable. Voilà, mes frères, ce message est davantage adressé à la communauté congolaise. Et nous encourageons de tels hommes. Voilà. Il faut défendre le Congo comme David. Il y a aussi des vrais pasteurs basés au Congo. Mais il y a les vrais pasteurs au Congo. Mais ceux-là sont obstrués. Voilà. Par les faux pasteurs, c'est maman 0 maman 100 jours, maman 1000 jours, maman 0 jours. C'est une menteuse. C'est une sirène des eaux. Toi surtout, Kazamina, on va commencer à vous dévoiler. Vous tous, non seulement Kazamina, on va vous dévoiler. 0032 484 88. Je demande du courage aux enfants du Congo de ne pas lâcher. La colère du peuple arrive et tous les pasteurs qui encouragent ça. Vous voyez, Dieu ne corrompt pas Dieu, ni Jésus-Christ. Il faut le courage aux enfants du Congo de ne pas lâcher. La colère du peuple arrive et tous les pasteurs qui encouragent ça. Na bino ba passer besoin encourager bomoni nzambe ba korompaka yete yesu ba korompaka yete nzambe ya kongo ba korompaka yete mvuluzi kimbangu ba korompaka yete bomoni mbule nyoko libino o epanze bino et l'accès bino signe ba inondation bozo mona et des signes nzambe c'est le moment bokima avec les inondations, avec tout ce qui se passe, des catastrophes naturelles, bientôt la gifle de Dieu va arriver. La chaîne sur YouTube, la voix des résistants congolais. Merci. Voilà, des gens du monde qui manifestent leur ras-le-bol. Leur ras-le-bol. Le nom de Dieu, le nom de son Fils Jésus-Christ, la parole de Dieu sont devenus un objet de marchandage.
Et comme la vidéo qui va suivre va vous le montrer, Dieu se vend même déjà sur les étals au marché. Dieu se vend comme les petits beignets sur les étals des marchés congolais. Suivez vous-même cette vidéo, mes frères et sœurs. C'est outrancièrement terrible. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo, dans un marché dénommé Wenzea Gambela. Plus précisément dans la capitale de Kinshasa, pendant que les commerçants viennent pour vendre leurs différents produits, voici un nouveau commerce qui vient d'être instauré dans ce marché. Et le produit mis à la disposition de la population s'appelle la prière de la bénédiction. La personne que vous voyez devant vous est en train de vendre la prière de bénédiction. C'est-à-dire, s'il vous lui donnez de l'argent en échange, il fait une prière de bénédiction pour vous. Après que le panier est rempli, son collaborateur vient changer le panier pour à nouveau de l'argent. Nous allons passer à une autre scène, et d'ailleurs c'est la même scène où la communauté congolaise à Bruxelles manifeste son ras-le-bol à cause des actes de sorcellerie, des témoignages de satanisme, de sacrifices humains qui sont déroulés dans cette église soi-disant de puissance, mais qui n'est que la puissance du diable, la puissance de Baal, de Belzébuth. Et voilà, donc quelques membres de la communauté congolaise, visiblement en colère, se sont rués dans ce temple, comme vous avez vu dans la première partie où ils détruisaient. Nous avons une meilleure vidéo, mes frères et sœurs, pour vous montrer ces choses. Voilà, mes frères. www.ctnews1.com. Voilà, c'est Fabrice Pembele. Bon, j'ai l'habitude de mon micro à CT News. Donc voilà, un journaliste du monde. Il n'a rien à faire avec le corps de Christ qui se rend à cet endroit pour faire le reportage. En collaboration avec ctnews1.com. Membre de la communauté congolaise à Bruxelles, en Belgique. La puissance de Bruxelles, voilà. Il parle de la puissance de Bruxelles. La puissance de Satan. 0032, partout. Église, la puissance de Bruxelles et Panzani. Voilà, plutôt la puissance de Satan. Voilà. Venez filmer le ras-le-bol de la communauté congolaise à Bruxelles qui a été victime de la sorcellerie de cet abominable Kiziamina. Voire même Porto niveau. Ils sont vraiment ils expriment le ras-le-bol. Ils ont même eu à défoncer les portes pour y accéder. Les portes ont été défoncées. Voilà, une atmosphère vraiment de ras-le-bol. ctnews1.com. Fabrice Pembele de Jazz Congo en collaboration. Voilà un journaliste, quelqu'un du monde qui vient reporter cela. Voilà la salle où se passaient toutes ces abominations. Les cultes qui étaient plutôt des séances d'envoûtement, d'ensorcellement. Voilà. Qui expriment visiblement leur ras-le-bol, leur colère. Les membres de leur famille ont été victimes. Voilà quelques aspects de la salle. La puissance est vide. Voilà, c'est vide parce que ça a été exactement comme le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui a renversé les étals. Et vous pouvez observer au fond, discerner au fond, ce symbole satanique. Les baffles ont été défoncés. Église, la puissance de Bruxelles. Et voilà, la puissance du diable. La puissance de Bruxelles et Panzani. Les gens n'ont ras-le-bol. Donc, l'église de puissance de Kiziamani a détruit le nom des adeptes. Il a mis les adeptes dans la bouteille.
Ils sont partis au cimetière à minuit pour faire des incantations. Et toutes les personnes qui avaient le nom dans la bouteille sont tombées malades. Ils se sont rendus à l'hôpital. Ils avaient des mots de rein et d'autres mots. Voilà, ils ont détruit beaucoup de personnes dans cette église. Voilà. Au nom de Dieu, ils font de la sorcellerie. Ils détruisent les familles des gens. Fabrice Pembele sur www.diascongo.com. Vous voyez, mabe to malamu. Ba pasteur ebele ba komi ko sakana na kombo nzambe. Voilà, les pasteurs soi-disant qui font des choses abominables au nom de Dieu. En tant que mon pandisango, na ye pona meka. Vous savez très bien, à l'hôtel, au fond, tout au fond, derrière ce journaliste, les symboles sataniques, les symboles sataniques. Pasteur titulaire, ils ont même les pasteurs titulaires. Dans quelle Bible? Heureusement que ce n'est pas notre Bible. Alors, restez toujours connectés, restez toujours branchés. C'est Fabrice le commandant Esso, Azanabiso Papa Mbotena. Voilà quelqu'un, la puissance de Bruxelles, un des responsables, un des représentants de la communauté congolaise à Bruxelles. Voilà, qui est en train de témoigner. Des choses terribles qui se déroulent dans cette abomination. Na esiko tozomona te bakangi bandimi bati bakomona bango na kati ya molangi bakundi yango na cimetière. Yo en tant que combattant, il parle des pratiques de sorcellerie ou ce Casamina vont faire des incantations dans le cimetière. En tant que combattant, Casamina et autres qui vont faire des incantations dans le cimetière. Avant na zalape combattant na zape congolais après chrétien. Voilà, ils manifestent justement le ras-le-bol contre les pasteurs. Ils font du trafic avec l'évangile. C'est de véritables magiciens sous couvert, ils se cachent derrière la Bible pour envoûter les gens. Ils font des pratiques anti-bibliques. La véritable sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont au chômage. Des gens qui sont au chômage depuis des années parce qu'ils ont été envoûtés. Voilà, ces pasteurs qui utilisent leurs âmes. Donc ça veut dire biso pona biso ba combattant et ça pona ko yebisa bandeko na biso. Et c'est dit que c'est là, donc c'est leur droit en tant que responsable de la communauté congolaise de mettre un fin à ces pratiques de fétichisme. Voilà comment un soi-disant pasteur fait du satanisme qui ziamina, qui est un scandale au monde. Les pasteurs qui font le vaudou, qui vont chez les féticheurs. Commandant Esso Aza Kokanga Penza, table de mixage. Voilà. Voilà, c'était des outils d'occultisme, comme on vous a montré dans la première partie de la vidéo. Donc, le commandant Esso a démonté la table de mixage, a il démonte la table de mixage. Vous voyez, donc c'est le ras-le-bol. Le commandant Esso a expliqué comment Bino bozo kanga batu na kati ya milangi bozo tia ba kombo na bango na kati ya ba bouteille bokundi yango kuna na ba gens qui sont mis dans des bouteilles enfermés, fétichés, ensorcelés, envoûtés. Mais lelo tokangi bino bandoki boko selaka yesu makambo kombo ko selaka ye mokolo eloko o akolandanga et tant que et nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi nous avons fait commentaire sur Facebook, YouTube où les gens nous attaquent parce qu'ils ont été envoûtés par ces faux pasteurs. Comme dans l'affaire Béanzin où un faux pasteur où les faux pasteurs partaient voir ce prêtre vaudou et il y a un des pasteurs qui a reçu du prêtre vaudou comme instruction de manger une cola, plutôt d'avaler une cola entière, de la déféquer
de la faire sortir par les excréments après 3 jours, de la faire sécher, de saupoudrer plus tard, de l'écraser plus tard, de la saupoudrer dans le vin qu'il devait partager en termes de communion. Et beaucoup de personnes qui font des commentaires contre l'évangile pur que nous prêchons, certainement ont bu ce genre de communion, des communions fécales, excrémentales. Comment est-ce que l'Église est enfermés dans la bouteille, les pratiques dans le cimetière à minuit. Na combattant na ibi yango te oyo pasteur mama zalaka Pour quelques scènes, les frères et sœurs, le véritable ras-le-bol de la communauté congolaise qui en avait marre d'être victime de ces pratiques de sorcellerie. Voilà donc les personnes qui vous font des appels de fonds et tous ceux qui ont envoyé l'argent. Repentez-vous et priez. Parce que tous ceux qui envoient l'argent, en fait, votre argent, par la sueur de votre front, c'est vous qu'on va féticher. Donc, pendant que nous sommes en train de vous montrer quelques extraits et faire la traduction autant que faire se peut, je lance un appel à tous ceux qui ont contribué, qui ont donné l'argent au pasteur, à ces faux pasteurs. Ils utilisent votre argent, c'est pour ça que vous avez des maux, toutes sortes de maladies. Les démons qui viennent vous visiter la nuit, des accidents de circulation, des morts. L'argent que vous leur donnez, c'est votre envoûtement. L'argent que vous donnez au Kazimiani, l'argent que vous donnez au Kiziamina, Marcelo Chinassi, Joël Tatou et autres. Voilà, c'est l'envoûtement. Cet argent-là, c'est votre âme qui est attachée. Repentez-vous et prenez autorité au nom de Jésus-Christ sur tout envoûtement auquel vous vous êtes exposé du fait de l'argent que vous avez envoyé. Commandant et soit décidé qu'il y a une table de mixage. Voilà. La sœur et l'église va gagner un peu de mon on a bango kotaki na kati. Oh bozo kamakambozo le kana simananga bozo ba image yo. Oh balabi en exclusivité sur ctnews1.com balabi. Église la puissance il y a Bruxelles et ils a démantelé. Bolanda ba image yo en exclusivité. Bon mon ndenge boke tu vois yambo à côté de Melalikambo le commandant Esso. Voilà, le ras-le-bol du peuple congolais par rapport à ces actes de sorcellerie de la part de Kiziamina. Ce sont les ennemis du peuple congolais. Voilà, des véritables ennemis du peuple congolais. Volant le peuple, escroquant, dépouillant, achetant des parcelles de 1 million sur le dos des pauvres qui croupissent dans la pauvreté au Congo. Les ennemis du peuple, voilà les gens du monde. Ça c'est le ras-le-bol, pas des chrétiens, mais le ras-le-bol de la communauté, le ras-le-bol de la communauté congolaise. Et quand nous les chrétiens, nous dénonçons les gens, certainement qui ont mangé leur sorcellerie, qui ont été enfermés dans les bouteilles. C'est eux qui sont les premiers à se déferler sur YouTube, sur Facebook, pour faire les commentaires contre ce travail que nous faisons. Nous comprenons que c'est l'envoûtement. Cet homme qui appelle à la justice communautaire pour ces gens qui utilisent le nom de Dieu en vain. Voilà les gens du monde. Voilà, ils parlent d'adorer les pasteurs, adorer les pasteurs. Et vous tous qui sur Facebook, sur YouTube dites, montre-nous le vrai pasteur, montre-nous le vrai pasteur. Nous vous montrons tous les jours le vrai pasteur, Jésus-Christ. C'est le seul pasteur vers qui nous devons aller, que nous devons adorer. Les gens qui adorent les hommes. Adorer. Et aujourd'hui, nous comprenons que si vous les adorez, c'est parce que vous avez été envoûtés par les excréments qui vous font manger, par les bouteilles dans lesquelles ils vous enferment dans les cimetières la minuit. Voilà. Si vous avez donné l'argent à un pasteur, repentez-vous. C'est votre vie que vous avez attachée. C'est la vie de vos enfants que vous avez attachée. C'est pour ça qu'il y a des morts
C'est pour cela qu'il y a des choses terribles, des divorces. Voilà la vérité que nous sommes en train de vous montrer. Donc toye na église la puissance c'est sika bandeko ebele batelemi ozomo na population. Voilà quelqu'un qui est interviewé. Ouais pesika te bandeko boko mona pembe na ngai ba ko démanteler l'église tokoye ba le pourquoi ba ko sa eloko mutindo na papa mbotena mbote père bandeko basolando sur ctnews1.com ba rolando pe sur www.diascongo.com yebisa biso eloko nini sur le kanaka de église. Bon trop c'est trop. Trop c'est trop. La distraction il y a trop de distractions. Ah, ce n'est pas une église, dit-il. Ils sont rentrés pour faire du désordre parce que c'est l'église de Satan. C'est pour cela qu'ils sont venus faire la casse. Comment vous pouvez accepter, comment pouvez-vous accepter les gens qui prient? Voilà. Ils viennent faire des réunions ici, mais c'est pour mettre les gens dans la bouteille. Les noms de leur famille, de leurs enfants. Et ils prient pour que les gens meurent. Ils les enterrent dans les jardins. Tous les gens qu'ils ont mis dans la liste, c'est du maraboutisme. Ces gens commencent à souffrir, ils sont hospitalisés. Et moi, ma mère, on l'a mis sur la liste 7 fois. Elle vient de sortir de l'hôpital la semaine passée. Elle souffre des reins. Et elle n'était pas malade des reins, pourtant, c'est de la sorcellerie. Un de leurs était à la réunion. À la réunion satanique a lâché le mot. Donc un de leurs a révélé ce qu'ils font. Il a craqué parce qu'il ne pouvait plus supporter le fétichisme que ces gens font. Voilà, des jardins où on enferme les gens. Bon, effectivement, il aura bon besoin parce que c'est un monsieur qui moi personnellement vraiment mais pour les incantations dans le jardin. Un certain pasteur, soyez évangéliste Christophe. Donc le mari d'une adepte responsable de l'église, il a trouvé bon qu'il ne faut plus cacher ces choses. Il connaît personnellement, mais c'est un certain évangéliste Christophe. Déjà pour dire de un. Et la première fois que je l'ai vu, je ne le sentais pas déjà. Vers le temps de la fin, tout le monde l'a battu. Pour dire qu'il je ne sentais pas être un enfant de Dieu. Ce sont les pratiques mauvaises. Couche avec les femmes dans l'église. Le pasteur Kiziamina, aujourd'hui, nous sommes venus pour contredire ce pasteur Kiziamina, mais il est conduit mal. Et voilà, il fait des incantations. Voilà comment un membre de cette église est tombé malade. 3 opérations des reins. Toujours les reins. C'est là où ils mettent la fétiche. Donc ils mettent, ils ont mis sa femme, voilà, ils ont touché sa femme, ils l'ont mise dans la bouteille. Ils font les incantations. Juridiquement. Donc ils doivent partir, on veut plus de. Donc ils doivent partir. Donc la communauté congolaise a le ras-le-bol, manifeste le ras-le-bol. Bon, ils sont là. La salle, il loue cette salle. Cet homme qui se vante de construire les églises à travers le monde, mais il loue encore la salle en Belgique. Vous comprenez que c'est le mensonge. Il va à Casarema dire qu'il a que de construire des églises à travers le monde, mais il loue. Et voilà comment vous faites berner. Voilà comment il loue. Et il devait encore de l'argent. Il ne paye pas ses loyers. Trop c'est trop, il doit pas. Voilà, trop c'est trop, il doit partir. Tozana moko pe ya bato penja bundaka pona lokumu ya mboka o to benga ye na kombo ya Bokechu wa yambo. Voilà notre combattant Bokechu. Ça la paix musala kati ya communauté kaka pona lokumu ya communauté. Qu'est-ce qui se passe à l'église la puissance du diable du pasteur Kiziamina? Le journaliste lui pose la question. Puissance à diable. Donc c'est ce monsieur qui était député et imposteur. Aujourd'hui nous disons le dossier du Congo est dans les mains de Dieu et on peut dans les mains le dossier du peuple congolais dans les mains de Dieu. Cette église est devenue du désordre. Ce pasteur qui vole l'argent des mamans, beaucoup de problèmes. Donc dans cette église de Kiziamina, ils sont venus casser parce que nous ne voulons plus la voir. Les mamans doivent sortir de cette église. Les pasteurs font des fétiches au Nigeria. Et leur travail, c'est de mettre les gens dans la bouteille. Ça, c'est le même témoignage que tous ces gens donnent.
Et si tu veux parler, on te dit qu'on va te tuer. Personne n'a le pouvoir sur quelqu'un ici. Effectivement, c'est Dieu qui a le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez peur de ces pasteurs, honte à vous. Voilà. Ils sont en train de détruire et c'est pour ça qu'ils montrent au monde entier leur bataille. Parce que ces pasteurs font souffrir les Congolais. Il y a beaucoup d'aventuriers. Voilà, par exemple, il y a une fois, les gens ont contribué chez Kiziamina 54 000 euros. 54 000 euros. L'argent a disparu dans les poches de Kazi. J'ai du mal à prononcer le nom de ce monsieur. De Kaziamina. Voilà. Ils aveuglent les gens. Ils envoûtent les gens. Les gens n'ont plus les yeux pour voir ce qui se passe en réalité. C'est quoi Bino en tant que combattant pour bazolanda bino sur ctnews1.com, bazolanda bino sur www.diascongo.com, tobi ke bino bo bunda rapport na makambo mais tozomona te makambo ba église belé za na kati ba pratique non mais ba combattant bozomona na te. Voilà, toujours la même pratique. Na ndenge te ba jeune o ba maman na bango baza victime makambo na. Il y a beaucoup de pratiques d'église. En tant que ba combattant et loko ni peut. Demande le journaliste, paraît qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pratiques dans cette église et il répond. Voilà. Nous avons besoin de jeunes qui comprennent parce que leurs mamans ont été arnaquées, on leur a volé de l'argent. C'est pour ces jeunes que nous combattons pour l'avenir du Congo. Les pasteurs congolais ne sont pas des pasteurs, mais des démons, des vampires, des cannibales. Effectivement, ils mangent la chair humaine comme l'Ivoirien Domoro, des cannibales. Kiziamina, c'est un grand voleur. Un grand diable. Les Mamo Langi. Voilà. Les pasteurs ici, les pasteurs Ngalasa. Soni Kafuta, les grands diables, Maman Langi, tout le monde, ce sont les Sikatenda. Ils ont pris des parcelles aux gens. Ils ont dérobé les autres Ngalassi. Une maman qui avait le cancer, Ngalassi lui a pris sa parcelle. Peuple congolais, sortez de ces églises, trop de distractions. Nous sommes pour la paix. Nous sommes contents que l'église de Kaziamina est détruite. Voilà. Nous sommes contents que cela est détruit. Le journaliste donne un message à tous les pasteurs qui suivent cette émission. Les pasteurs ne sont pas des pasteurs, ce sont des pasteurs. On n'a pas besoin, mais on a beaucoup parlé aux pasteurs, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je dis, peuple congolais, sortez de toutes ces églises. Au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, les mamans commencent à prendre l'argent des allocations pour donner aux pasteurs. Eh, mes frères, la distraction. Au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, les mamans prennent l'argent, les allocations, les misérables pensions de retraite pour les donner au Marcelo Tinassi, Joël Tatou, Kaziamina. La source ndenge bozomona makambo ezoleka awa toye awa pona ko ezoleka na kati ya église awa boyoki ba pasteur bapesi bino conseil na ebite soki toloba ndenge nini mais tolanda nyonso ezoleka bongo na sima penza tokoka bongo koyeba eloko nini tokoki koloba pona ko conclure nesi quoi. Voilà. Un scandale au monde. Un scandale au monde. Voilà. Les personnes du monde, quelques membres de la
communauté congolaise à Bruxelles manifeste le ras-le-bol. Mais les chrétiens aujourd'hui sont tellement aveuglés, tellement ils ont mangé les communions faites avec les excréments humains, tellement ils sont mis dans les bouteilles, enterrés dans les cimetières. Ils ont perdu leur bon sens. Ils adorent leur pasteur plus que Dieu. Alors que c'est Dieu que nous devons adorer. Donc, visiblement, des personnes envoûtées. Voilà. Voyez, c'est une femme visiblement envoûtée. La puissance dans à Bruxelles. Voilà. Table de mixage, mais table de mixage. Il y a le commandant Esso, le combattant Esso, pardon, qui revient. Bato bazo kosa ko sambela, ba ko sela ka Yesu, ba osakana peuple congolais. Ça de ce peuple congolais. Il fallait que tout le monde ait des responsables. Oh, moko soko ya nganga, mosusu soko ya normal parce que awa. Des prédications qui vous font dormir, l'envoûtement, la magie. Faut arrêter de faire le bruit. Voilà, sinon votre église sera la prochaine église. Vous avez besoin de pasteurs au bazar na ba conflit, mais la moni mosusu Joana et moi moulai, akanisi ka ko intimider ngai na panzi yango. Na panzi mixer tout na panzi yango parce que biso tozaki besoin ko mona des pasteurs wana parce que biso tango tozo senga tote nini éveil patriotique ba pasteur wana ba peuple été mais lelo bango wana bango moko na bango moko kangani na voilà des gens du monde qui ne sont pas des chrétiens mais qui manifestent leur ras-le-bol. Des pasteurs qui envoûtent le peuple congolais. Qui fanatisme ba ndeko bazola qui sana ici qu'on a minute. Non bon pour jusqu'à présent ngai na niveau na ngai na télé tant que peuple les restes wana ba conflit bango na éviter mais ngai nazaki besoin des pasteurs mpona moni ke na kati kuna bazotanga ba magie bakisi ba mosusu ba komi ba komba ba to. Si ces pasteurs qui font la magie, qui font des fétiches. Par exemple, il y a un pasteur sorcier ici qui fait des fétiches. Il a pris les noms des gens, il a mis des clous. Nous on avait besoin de voir les vrais pasteurs. Il y a des pasteurs qui l'intimident. Des pratiques de sorcellerie, de magie que ces pasteurs font. Elle est belle et bien vivante. Donc, tout continuera à Rolanda pour Balobi ici. Eza Yakobeba. Bon. Mes frères et sœurs, voilà comment des chrétiens, soi-disant, sont en scandale. Les badauds qui s'attroupent. Voilà. Et je pense que pour cette section, on a eu l'essentiel avec la traduction approximative. Voilà les gens qui sont en scandale. C'est un scandale au monde. Malgré cette traduction approximative, vous avez pu avoir l'essentiel. Voilà. Nous allons continuer avec notre monsieur qui lui aussi témoigne vraiment de l'abomination qui entoure le ministère de ces apôtres de Mammon, ces agents de Satan, déguisés en ministre de Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.